Moi, mon cas est qu'ils ont contacté mon grand frère. Il y a une société en Allemagne qui cherche qui les gens pour travailler en fait. Maintenant, pour partir, c'est 3 millions. Donc, mon grand frère dit, ok, il n'y a pas de problème. À ce moment, il y a les gens qui étaient partis. Maintenant, ils sont partis, ils ont menti. Qu'ils ne les a blagués, qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont déjà arrivés en Allemagne. On les a mis dans l'hôtel pour tirer photo, tout ça là. Donc, ils ont envoyé. Donc, mon grand frère dit que l'opportunité est bonne à saisir. Donc, il va payer. On dit, tu peux payer 1,5 million. Là, arrivé là-bas, quand tu vas travailler un peu, tu vas rembourser le verre de l'argent. Mon grand frère dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a payé 1,8 million. Pour que si j'arrive là-bas, je travaille un peu de temps seulement. Et puis, l'argent, c'est facile à rembourser. Et puis, je me libre. Je suis libre, en fait. Maintenant, en mars, mois de Ramadan, le 11 mars, je me suis rendu à Djamé. J'ai coupé billet pour Lomé. Arrivé à Lomé, j'ai emprunté, ceux qui connaissent Togo, j'ai emprunté à Santa Maria. Santa Maria pour aller à Sémé. Frère, toi qui es béninois là, tu connais Sémé, non? Pour aller à Sémé. Quand je suis arrivé à Sémé, ils ont quelqu'un là-bas. Sémé, c'est frontière Nigeria. Sémé, c'est frontière Nigeria. Voilà, ils ont quelqu'un là-bas, il nous a fait traverser et puis il nous a volé parce qu'on ne connaissait pas la monnaie. Maintenant, quand moi je partais, moi j'avais 400 000 francs CFA dans ma poche. Maintenant, il nous a dit que l'argent qui est sur nous, on n'a qu'à échanger. Je dis, moi, mon argent est beaucoup, je ne vais pas échanger. Le reste, quand je vais rentrer au Nigeria, le reste, je vais faire venir l'argent à mon grand frère qui est en Côte d'Ivoire ici. Parce que comme je vais voyager, je ne peux pas partir avec, je vais changer. Non, la dame dit non, c'est pas comme ça. Si c'est comme ça, il faut changer un peu. Le temps que tu as fait 2 semaines, là, le temps tu vas bouffer ça un peu, et puis le reste là, le jour tu vas partir, on va changer un euro qui t'est donné. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, tout l'argent, avec transport, tout l'argent me restait 340 000. Donc, j'ai changé les 40 000 en Naira et puis j'ai laissé les 300 000 en francs CFA. Je suis rentré. Quand on est rentré, arrivé à Lagos, on a emprunté pour aller à Djibouti. Ça, c'est une autre ville. Arrivé à Djibouti, ils sont venus nous chercher à la gare. Arrivé à la gare, je suis arrivé là-bas un jeudi. Jeudi, maintenant, il n'y avait même pas courant dans la maison. Il n'y a pas courant. Et puis, j'ai trouvé 7 personnes dans la maison. Ah ouais. Bon, ouais, tu vois, donc, tu sais, là-bas, là, on ne mange même pas. J'ai fait carême, jeûne sec. Tu sais, les musulmans font carême et ils mangent à 4 heures et ils coupent à 18 heures. Mais moi, là, je ne mangeais pas. Je buvais l'eau jusqu'à j'ai fait carême 3 jours. Ça restait un peu, j'allais mourir. Ouais. Le jour où c'est arrivé là-bas, j'attrape mes ongles comme ça, ils marchent. Tellement mes yeux tournent, je ne mange pas. Je bois l'eau à 5 heures et à 4 heures. Le soir, je bois l'eau, je dors. Matin, je me lève, je bois l'eau. Carême. Ouais. Pendant 3 jours. Quand je suis arrivé, j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui doit m'accompagner pour aller faire formation. Il dit, ça c'est quelle formation? Quelqu'un qui doit partir en Europe. Et puis vous dites, il n'a qu'à aller faire formation. Ça c'est formation de quoi? Bon, dans mon cœur, il me dit, bon, comme on dit, c'est pour aller travailler dans un supermarché. Peut-être c'est pour aller suivre les formations pour que quand tu arrives en Allemagne, tu t'adaptes un peu la vie de là-bas. Là, tu me comprends un peu. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va aller suivre les formations. Je suis parti. Tu sais que quand tu arrives, on fait présentation. On fait présentation. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils m'ont ménagé. Troisième jour, c'était mercredi, ils m'ont ménagé avec les autres. Maintenant, ils écrit dans le truc que c'est quoi ce business. Ils se disent, allons seulement. C'est quoi ce business? Allons seulement. Massaoud, c'est quoi? C'est 15 000 euros par semaine. Il dit 15 000 euros par semaine. Il dit même le président même prépare 15 000 euros par semaine. Il dit 15 000 euros par semaine. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre 15 000 euros par semaine ici. Il dit bon. Maintenant, quand ils ont dit faut référer tes 2 partenaires, tes 2 partenaires vont référer 2. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis automatiquement que c'est Punette. Dans le même semaine, en fait. Maintenant, le jour où je suis arrivé là-bas, ils ont pris mes 300 000 qui étaient dans ma main parce qu'ils ont déjà vu l'argent. Donc, ils m'ont dit de donner. Le jour où je vais partir en Allemagne, ils vont changer en euros. Donc, ils ont pris l'argent. J'avais rien 6 mois. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, il a su que c'est Kinect, c'est déjà gâté. Je n'ai pas l'argent encore.
Comment faire pour me retourner? Maintenant, il faut faire semblant. Tu sais, quand tu arrives nouvellement, ils sont gentils avec toi. On te donne plus de manger, c'est eux qui lavent tes habits, tout ça. Et il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis que c'est une aide. Donc, quand on s'en va faire la formation, on marche, on peut marcher de 3 km pour aller, et puis on revient le soir, dans le mois de carême. Quand moi, quand on est dans la salle, on fait formation, moi, ici, là, j'ai ri seulement. On dit peut-être, il n'est pas normal, en fait. On dit l'homme qui est assis, il rit, il rit. Mais moi, j'ai déjà su que non, que c'est ça. Mais eux, ils ne savent pas. C'est ça. Donc, je ris seulement, je ris. Quand on parle, je ris. Les gens disent, ah, lui là, est-ce qu'il est normal? Lui là, c'est DD25, là, ça ne vaut pas 50. Mais ils ne savent pas ce qui est dans mon cœur, en fait. C'est ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Je me lève, le soir, on s'en va faire. Le soir, je m'en vais à la maison. Matin, on revient. Chaque semaine, c'est comme ça. Samedi, on joue au ballon. Dimanche, tu laves tes habits, on vérifie les actions. Moi, il dit, bon, moi, il ne sait pas faire où. On dit, il faut repérer tes deux vont repérer deux. Moi, il dit, moi, il vient de quitter le village. Je suis venu à Abidjan il n'y a pas longtemps, donc je ne connais personne. Il ne peut pas repérer deux personnes. Ils m'ont dit, ah, que pourtant ton cas est compliqué. Il dit, ah, c'est compliqué. Mais il dit, mais le business là, est-ce que vous pouvez me laisser, je vais voyager pour aller en Allemagne là, sans que je fasse le business? Ils m'ont dit non. Il dit, ah, il dit, moi, mon cas là, c'est pas. Il dit, quand moi je venais ici là, c'est pas ce que vous avez dit à mes parents. Vous avez dit à mes parents que non, c'est pour voyager, c'est pas pour vous dire, vous venez faire ce coloris là. Ils m'ont dit, bon, si on disait ça là, ils vont pas accepter, tant. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, avec le temps, on va voir ce qui va se passer. Donc, moi, mon argent est fini, il n'y avait pas l'argent encore. Donc, ils m'ont dit, s'il y a besoin de l'argent, je n'ai qu'à leur dire, ils vont me donner l'argent. Donc, je dis à mon dévancier que mon argent est fini. Donc, dans mes 300 000 là, s'ils pouvaient me donner quelques billets, je vais mettre ça 6 mois. Ils m'ont donné 5 000 naira. 5 000 naira, ça, je n'ai pas bouffé, j'ai gardé parce que j'avais déjà mon plan pour fuir. J'ai gardé les 5 000 naira. J'ai gardé les 5 000 naira. Maintenant, quand tu sais, quand tu es au Nigeria, la puce MTN que tu quittes avec la Côte d'Ivoire ici pour aller, ça passe. Quand on t'appelle, ça passe. Quand il y a unité dessus, quand on t'appelle, ça passe. Maintenant, là-bas, au Nigeria, tu ne peux pas payer plus tant que tu ne parles pas l'anglais. Ah ouais. Tu vois. Maintenant, moi, mon cas, maintenant, c'est eux qui te connectent. Ils te connectent. Maintenant, il faut dire à tes parents que tu es déjà arrivé en Allemagne. Maintenant, quand tu dis à tes parents que tu es déjà arrivé en Allemagne, ils vont te prendre pour aller dans un hôtel pour te prendre des photos. Les jolies photos, ils t'habillent propre. Pour que tu envoies à tes parents. Là, tes parents vont être satisfaits. Ils vont dire que tu es arrivé. Maintenant, les gens qui ont dit à mon grand frère qu'ils sont arrivés, ou pourtant ils ne sont pas arrivés. Maintenant, un jour, on est assis comme ça, je vois le petit est venu. Il l'a habillé propre, il est là. Le petit dit que non, c'est lui qui était en Allemagne, c'est lui qui est venu me croiser, et puis on va partir ensemble. Mais moi, de faire ce qu'ils m'ont dit de faire là, d'envoyer 2 personnes là d'abord, et puis on va partir ensemble. Il dit petit, il dit il n'y a pas de problème, comme ils m'ont dit d'envoyer 2 personnes. Comme toi, c'est toi qui es venu toi tu es déjà quitté en Allemagne, c'est toi qui es venu me croiser là, non. Il n'y a pas de problème, je vais repérer mes 2 chap et puis on va partir. Maintenant, le lendemain, je suis venu. Je vois que le petit a porté, je suis qu'il avait porté même jour là. Il y a une autre personne qui a porté ça. C'est ça qui a gâté l'affaire. Je vois Chouchou là, il y a une autre personne qui a porté. Et puis ça a habillé que petit l'a porté là. C'est lui aussi l'a porté. Il dit, c'est gâté. Il dit, c'est cool. Je suis déjà. J'ai attrapé le petit. Je dis à le petit, je vais te voir. Il dit, à quoi? Il dit, au Dieu, ici, quand tu sois là, quand tu ne comprends pas anglais, quand on te rafle là, on s'en va et toi. Hein. Il dit, moi, monsieur, on me rafle là, mais je suis content. Hein. Si on me rafle, on s'en va me déboucher encore, je suis content. Il dit donc, il dit, faut sortir, on va se voir. Dès qu'on est sorti au bureau, on a dit, le collé au mur. Il dit, dis-moi la vérité. De toi à moi, toi, tu es quitté en Allemagne. Il dit, mais je suis quitté en Allemagne. Il dit, si tu joues là, moi, il te tue tout de suite là. Et puis moi, ma mort là, ça va pas me faire mal. Dis-moi la vérité. C'est là, il me dit, non, que c'est vrai, lui, il n'est pas quitté en Allemagne. On dit, il n'a pas venu, il me dit, tant. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, l'essentiel, tu m'as dit la vérité. Il dit, il a compris. Maintenant, je suis rentré au bureau. Tu sais, WhatsApp, là, quand tu écris message à l'homme WhatsApp, même si tu n'as pas connexion, tu balances le message. Dès qu'on te connecte, dès que tu gagnes connexion, le message s'en va automatiquement. Maintenant, moi, j'ai écrit un de mes proches sur Facebook, WhatsApp. Je lui ai envoyé le message tout. Maintenant, ils m'ont connecté pour que je dise à mes parents que je suis parti. Maintenant, dès qu'ils m'ont connecté, le message est parti. Et puis, il dit à la personne, il n'a qu'à appeler mon grand frère. Il lui a donné le numéro de mon grand frère, tout. Maintenant, c'est lui qui a contacté mon grand frère. Et puis, mon grand frère m'a fait transfert d'unité 5 000 francs.
Maintenant, j'ai appelé mon grand frère maintenant pour l'expliquer qu'est a fait là, qu'est-ce a fait de cunette. C'est pas la vérité. Il nous a arnaqué. Donc, ils ont pris 1 million, ils ont pris 1 million 800 de mon grand frère avec moi, mes 300 000. Ça faisait 2 millions 100 000 francs. Ouais. Tu vois. Donc, maintenant, moi, je n'ai que 5 000 naira. 5 000 naira, ça peut rien faire. Ça peut même pas me faire arriver à Lagos. Comment faire? Moi, je suis monté dans les bureaux. Et là, j'ai dit, bon, votre business là, moi, je fais pas. Moi, j'ai besoin de mon argent, je veux me retourner. On est beaucoup, on est presque 300 personnes. Il dit, c'est quel business tu viens au Nigeria et puis il n'y a pas un Nigérien dedans. Tous c'est les étrangers. Il dit, ça c'est un faux business. Moi, je veux mon argent et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, c'était mercredi, ils m'ont dit de partir à la maison, qui est devenu jeudi matin. On est parti. Je suis parti à la maison. J'ai marché, je suis parti à la maison. Le lendemain, je suis revenu. Ils m'ont fait monter chez les boss. Le boss m'a parlé lavage de cerveau fatigué. Il dit, mon vieux, moi je suis focalisé, moi je suis un petit. Moi là, ça rentre pas. Moi je veux mon argent et puis je bouge. Il dit, vous avez dit, vous gagnez 15 000 euros par semaine. Pour me donner les. Moi, je n'ai pas besoin de 1 800 000 de mon grand frère là. Mais pour me donner mes 300 000, vous qui gagnez les 15 000 euros, les 1 000 euros chaque mardi là. Pour donner mes 300 000, c'est petit. Donc, c'est pas pour donner les 300 000, vous allez tourner. Donc, donner mes 300 000. Ils m'ont dit, bon, de descendre, que de partir à la maison, qu'il y a quelqu'un qui va venir me donner mes 300 000 et puis il va m'accompagner à la gare. Il était 8 heures. 8 heures, je suis parti à la maison, je suis allé. Tu sais, il y a un gardien qui me surveille. Donc, lui aussi, il était en carême. Et il dit, il va s'étendre un peu. Du coup, il a dormi. Donc, quand il a dormi, moi, je connaissais déjà le bureau. Ça me faisait 2 semaines. J'ai marché pour aller au bureau. Et ça, les trouver, ils sont en haut, mais ils ont fermé le portail là. Pour ne pas que je rentre. J'ai sauté, je suis monté. Je suis rentré dedans. J'ai fait par là. Si vous ne donnez pas l'argent, on va se tuer ici. On commence à crier partout. Maintenant, ils m'ont donné 5 000 naira. Et puis avec 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. J'ai dit, je ne prends pas. Il veut mon argent. Il dit, il ne prend pas les 30 000. Bon, après, j'ai réfléchi. Je vais prendre les 30 000. Arriver au truc là, capitale, Lomé. Je vais appeler mon grand frère. Il va envoyer l'argent. Il va rentrer. Donc, j'ai pris les 30 000 directement. Je suis venu à la maison. J'ai pris ma valise. Le gardien là, lui, dormait. Il dit, toi, t'es malade. Il dit, moi, il m'a fait, hein. Restez là. Si vous passez ça là, c'est une vie. Nous, on connaît ça là depuis la Côte d'Ivoire, mais on ne savait pas que non, ils ont changé la formule. Sinon, moi, nous, on ne peut pas nous avoir dans ça. Je connais ça depuis longtemps. Donc, je suis rentré. Je suis quitté là-bas jeudi. Jeudi, je suis rentré à Lagos. Matin, je suis rentré à Lagos, Bénin. Je suis rentré à Bénin. Je suis venu à la gare de UTB, à Lomé. Maintenant, j'ai acheté une puce et puis j'ai contacté mon grand frère. Il dit, par la gare de Dieu, je me suis retourné. Je suis à Lomé, s'il pouvait m'envoyer transport. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, côté l'argent là, délaissé, les 2 millions et quelques là, délaissé, c'est rien. C'est l'homme qui cherche l'argent. Viens, on va chercher l'argent. Et puis je suis rentré, je suis arrivé, il a fait dépôt et puis on a pris et puis je suis rentré. J'ai fait 3 semaines là-bas, je crois. Donc moi là, moi l'homme, quand tu me dis que tu es de cunette là, moi si tu as arrêté devant moi, tu me dis cunette est bon là. Si moi je couteau, je te le jure, tout ce qui est cherche, moi je t'ai tué sur le champ. Tu sais, 2025, début 2025, c'était l'année où moi j'ai une fois fait économie 500 000. Je n'ai jamais fait économie 500 000. Et tu le jures tout ce qu'il cherche. Mais tout est parti, tout est parti. Tu es parti. Donc maintenant, il y a un nouveau système pour dire aux gens, il y a une opportunité de voyage. Tu passes par Nigeria. Dès qu'on te dit Nigeria là, tu es foutu. On prend pour toi. C'est ce qu'ils ont fait et puis m'ont eu. 2 100 000. Mois de mars. Il n'y a même pas longtemps. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Donc aujourd'hui, je vois d'autres dire que non, cunette est bon, cunette est bon. Quand tu me dis cunette est bon, il dit c'est ta mère. Quand tu es malade. Quand tu es malade. Pour moi, en fait, moi je connaissais déjà le système. Mais je ne savais pas quand ils ont dit côté voyage. Tu sais pas qu'ils ont changé le système en fait. C'est ça même. Donc c'est un nouveau système maintenant, ils ont mis en place maintenant pour arnaquer les gens. Quand tu arrives là-bas, là, au Nigeria, là, il y a presque 500 personnes et tous c'est les jeunes ivoiriens.
sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller là-bas. Il y a nos frères qui sont là, ils pensent que les frères sont en Europe. Les frères ne sont pas en Europe, hein. Vos frères sont au Nigeria. Donc, le jour où moi je partais, je suis parti avec un petit. Donc, quand moi, il y avait le numéro de son papa, il a contacté son papa pour lui dire ton fils là, il est au Nigeria. Il me dit c'est faux, que son fils est en Europe. Il m'envoie les photos. Il dit le vieux, il dit ah, il dit le jour tu seras au courant là, tu vas m'appeler. Ouais. Et puis il a coupé le lien, il a changé de numéro, tout. Depuis je suis arrivé, il a changé de numéro et puis c'est fini. C'est fini. En tout cas, c'est pas facile, hein. C'est même pas facile. Avec tout ce qui l'Afrique et tout actuellement et puis tout ce qui se passe là, c'est même pas du tout facile. Ça, Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, on va donner la parole à quelqu'un d'autre.